le sauve. Il sait qu'à tout bout de champ, il va le sauver. Moïse a tenu ferme, comme voyant celui qui est invisible. Quand tu vois Dieu dans ton combat change. Alléluia. Quand tu vois Dieu dans ton combat change. Il y a toujours plus dans l'invisible que dans le visible. Élisée disait ceci: ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que nous. Dans le visible, on voit le danger, mais dans l'invisible, on voit la victoire. Dans le visible, nous voyons le danger. Nous voyons l'obstacle. Mais dans l'invisible, nous voyons la victoire. Ah oui, parce que la foi nous permet de prévisualiser. C'est-à-dire que je ne suis pas ce que j'ai envie d'être, mais je prévisualise déjà que je serai ce que je suis. Je dois devenir ce que je veux devenir. C'est ça la foi. Parce que je suis un homme qui a un regard très poussé, très avancé. Et donc, je me vois déjà. C'est-à-dire que si je suis guéri, on me dit par exemple que j'ai le cancer. Mais ça, c'est que quand on te dit déjà, quand le médecin proclame déjà que tu as le cancer, mais je vous assure que moralement, tu es stabilisé. Ah oui, tu es stabilisé. C'est vrai qu'en tant qu'humain, il y a des réactions. Mais, si tu connais le monde naturel et le monde surnaturel, il y a quelque chose qui peut se passer. Il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries du cancer. Même si le médecin a dit, Dieu savait que tu avais le cancer. Mais la réalité n'est pas la vérité. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le médecin a déclaré, mais le surnaturel de Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et c'est ça, voir l'invisible. Il y a des maladies qu'on ne peut pas guérir, donc on peut seulement regarder l'évolution. Mais avec Dieu, tout est possible. Voir l'invisible, c'est accomplir l'impossible. L'homme de a dit c'est fini, phase terminale. Mais le surnaturel n'a pas encore éclaté. Et voilà pourquoi certains médecins ont été toujours stupéfaits, étonnés. La personne est déjà partie, on dit bon, repartez à la maison. Entourer le malade, qu'il aille en paix. Et plus tard, Dieu opère au miracle. La personne ne part pas le médecin, il n'en revient pas. Mais pourquoi? Parce que le surnaturel est descendu. Parce que l'équipe médicale du ciel est descendue. Les chirurgiens du ciel sont descendus. Les médecins externes, internes sont descendus. Les anges appropriés pour la guérison sont descendus. Mesdames et messieurs, lorsqu'on nage dans le surnaturel, tu deviens un danger potentiel pour toi. Apprenons à marcher dans le surnaturel. Dieu travaille souvent dans le silence invisible. Lorsque rien ne bouge dans le visible, c'est que Dieu travaille dans l'invisible. Tu penses que rien ne bouge. Tu as prié, tu as jeûné. Tu penses que rien ne bouge. Mais laisse-moi te dire, même si physiquement rien ne bouge, dans le spirituel, quelque chose est en train de bouger. Outrepassons les yeux naturels. Le problème, c'est que nous devons comprendre que Dieu a son timing. Dieu a son temps qu'on appelle le temps Kairos. On peut prier, on peut gêner. Quand le temps de Dieu n'est pas arrivé, aucun miracle ne se produira. Rien ne se passera parce que Dieu attend son temps qu'on appelle le temps Kairos. C'est-à-dire qu'un temps bien limité, un temps bien
qu'il a réservé, durant lequel il va manifester sa gloire. Et souvent, Dieu agit là où nous n'y attendons pas. Quand on pense que c'est fini, c'est bousillé, c'est là où opère le miracle. Voilà pourquoi on parle de miracle. Le miracle intervient là où s'arrête la limite de l'homme. Oh, lorsque Moïse sort avec le peuple de l'Égypte, tout le peuple commençait à trembler. Mais Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Il était préférable pour nous d'être esclaves chez Pharaon. Maintenant, tu nous amènes ici pour que Pharaon et son armée viennent terminer avec nous. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent, ils sont butés. La mer, là, ils font comment? Mais Moïse avait les yeux de l'esprit. Moïse avait les yeux spirituels. Moïse avait transcendé. Il avait une dimension. Là où les autres voyaient de l'eau, lui voyait les eaux séparées complètement. Oh my God. Il n'avait pas le regard de ce peuple-là. C'est la raison pour laquelle tu vas dire, lève ton bâton et frappe sur les eaux. Et les eaux se divisent. Moïse avait un regard au-delà du regard naturel. Dieu travaille souvent dans le silence invisible. Lorsque rien ne bouge dans le visible, c'est que Dieu travaille dans l'invisible. Joseph avait eu des révélations qu'il serait élevé. Mais à un moment, il se retrouve en prison. Oh, pour lui, c'est fini. La vision qu'il avait eue était morte. Plus rien ne bougeait, il se disait, mais c'est fini. Non seulement je pars de Canaan pour venir mourir dans un pays étranger, en prison, mais ce n'est pas possible. Pour lui, les visions que Dieu lui montrait quand il était plus jeune, c'était fini. Ces visions étaient mortes. Toutes les révélations qu'il avait au tiroir, pour lui, c'était fini. Mais il ne savait pas que dans l'invisible, des choses étaient en train de bouger. Et Dieu suscite. Dieu fait en sorte que Pharaon ait un songe qu'il n'arrive pas à interpréter. Et le monsieur, à qui Joseph avait interprété la vision, a dit non, mais il y a un jeune là-bas dans la prison. Et c'est de là que Joseph sort de la prison pour devenir premier ministre de l'Égypte. Mais pour lui, le rêve était déjà mort, parce que plus rien ne bougeait. Mais dans le monde spirituel, les choses étaient en train de bouger. J'aimerais te dire, s'il y a de bouge pour l'instant sur ta vie, dans le monde surnaturel, les choses sont en train de bouger. Et foi, tu dois croire. Notre problème, c'est que nous sommes pressés de voir les choses bouger. Non! Il y a aussi le timing de Dieu. Parfois, il voit que pour toi, ce n'est pas encore propice, parce qu'il sait ce qui va arriver après. Il y a des choses parfois qui demandent, on dit non. Bon, ma fille, elle m'a demandé quelque chose. Bon, si je donne ça là, ça va lui faire du mal. J'attends qu'elle soit plus mature. Parce que quand je vais donner, elle pourra conserver ça. Amen. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu ne travaille pas n'importe comment. Dieu ne réagit pas parce que nous pleurons. Ah non. Vous savez, en Dieu, il n'y a pas. Ça dit que Dieu, tu peux faire la pitié là, Dieu ne regarde pas ça. Non. Lui, ce qu'il regarde, c'est son plan. Tu vas pleurer. 5 ans, tu vas pleurer. 10 ans, tu vas pleurer. Quand son time n'est pas arrivé, tu vas pleurer. Jusqu'à ce que son timing arrive. Ah, voilà pourquoi on dit que Dieu est bizarre. Ses pensées ne sont pas les nôtres. David était un fugitif. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important de comprendre ça. Le point 3. Comment développer la capacité de voir l'invisible? Comment développer la capacité de voir l'invisible? Premièrement, il faut purifier les yeux intérieurs. Tu vois mal spirituellement lorsque tu es trop charnel. Lorsque tu es trop émotionnel. Lorsque tu es trop rationnel. Le
naturel n'a pas besoin de la logique, mesdames et messieurs. Vous savez, à un moment, il faut éviter de toujours faire les calculs avec Dieu. Lorsque tu es toujours dans la logique, là, c'est dangereux. Parce que Dieu n'est pas dans la logique. Dieu n'est pas dans la logique. Jamais. Dieu surpasse la logique. C'est Dieu qui a créé l'homme plein de logique, mais il surpasse la logique. Vous comprenez? Donc, tu vois mal spirituellement lorsque tu es trop charnel. Lorsque tu es trop émotionnel. Lorsque tu es trop relationnel. Et rationnel, pardon. Et lorsque tu es blessé intérieurement. Jésus dit, si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Dans Matthieu 6, 20. Mesdames et messieurs, la pureté libère la vision. La pureté libère la vision. La pureté libère la vision. Comment développer la capacité de voir l'invisible? Deuxièmement, passer du regard naturel au regard prophétique. Passer du regard naturel au regard prophétique. Arrêtez de regarder les statistiques. Arrête de regarder ton passé. Arrête de regarder tout ce qui est autour de toi. Arrête de regarder ton salaire. Même si tu es payé à 50 000, avec le disponible, tu peux vaincre l'impossible. C'est juste une question d'organisation. Une question de sagesse. Vous savez, écoutez. Souvent, on a l'impression que on a les esprits de non-accomplissement, on est maudit, oh mais je touche l'argent, ça va vite et tout ça. Non, non, non. Quelquefois, ça n'a rien à y voir avec les puissances des ténèbres. Quelquefois, ça n'a rien à y voir avec les esprits de non-accomplissement. Quelquefois, c'est une question de manque de bonne gestion. Écoutez, lorsque le Salomon accède au pouvoir, Dieu va lui dire, demande tout ce que tu veux. Qu'est-ce que Salomon demande? Ah, la sagesse. Hein? Il n'a pas demandé la richesse. Hein? Parce qu'il savait que